Salut les belles âmes, je suis Priscilla, votre guide holistique et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Alors déjà, j'espère que vous allez tous bien et que vous avez traversé cette période de pleine lune le mieux possible. Voilà. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'une notion qui, pour moi, est de plus en plus importante, qu'on a du mal à aborder parce que elle est pleine de préjugés, d'idées reçues, de croyances limitantes qui nous empêchent d'aller vers ce chemin. Et donc j'avais envie d'aborder la question du pardon, donc de pardonner à l'autre, mais de se pardonner surtout à soi par rapport à ses choix. Moi, c'est une notion qui a été très importante et qui est toujours importante pour moi dans ma façon de rebondir par rapport aux leçons de la vie. Euh, Surtout quand j'ai pris conscience que mon ancien métier ne me convenait plus et qu'il fallait que je fasse des choses pour que ça bouge. Il a fallu que je passe d'abord par une grande phase de pardon. Il a fallu que je pardonne aux différentes personnes qui, à ce moment-là, ne me faisaient pas forcément du bien, mais dont je ne voyais pas qu'au final, c'était une bénédiction pour moi, parce que ça m'a aidé à transcender la situation dans laquelle j'étais et dans laquelle finalement j'étais pas bien, hein, mais que je me refusais à voir pour plein de raisons, le confort financier, le confort du statut aussi, enfin voilà, plein de choses comme ça que vous devez très certainement connaître, le regard des autres aussi, le jugement. Et du coup, il a fallu que j'apprenne à me pardonner pour les choix ou les non-choix que j'ai pu faire à ce moment-là. Et pour ensuite euh, être fière de mes prises de conscience, être fière des actions que je pouvais mettre en place. Mais d'abord, il a fallu que j'apprenne à pardonner et à me pardonner pour libérer ce poids, libérer cet espace en moi. Et donc, j'avais envie de vous partager cette expérience, cette autre façon de voir les choses que peut-être vous n'avez pas encore abordée sous cet angle-là, mais qui pour moi a été extrêmement libérateur. Et donc, j'avais envie de vous le partager si ça peut vous aider aussi, vous, dans votre cheminement et dans votre processus de transformation de vie pour manifester votre vie de rêve, parce que ma mission, c'est de vous aider à reprendre votre souveraineté, votre pouvoir intérieur, votre pouvoir créateur, briller votre lumière pour manifester votre vie de rêve à travers votre activité, mais aussi dans tous les autres plans de votre vie, bien évidemment. Voilà, et donc une des prises de conscience que j'ai faites, c'est en découvrant la langue des oiseaux. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à aller regarder ce que c'est. Et dans la langue des oiseaux, pardonner, c'est pardon. Donc tu donnes une part de toi à l'univers, à la personne ou à l'énergie qui t'a fait du mal, en l'occurrence, hein, qui ne t'a pas fait du bien. Et pour moi, quand tu donnes une part de toi, tu t'abandonnes en fait quelque part à lâcher prise par rapport à cette situation, à cette énergie qui, sur le moment, ne te fait pas du bien. Euh, pour moi, c'est une façon aussi de... Tu te répares, en fait, tu te soignes, tu te libères en donnant cette part de toi qui dit, ok, je n'oublie pas hein, cette expérience. Par contre, je la laisse aller. Je la laisse aller faire son chemin. Mais cette énergie, en fait, elle ne m'appartient plus. Cette expérience ne m'appartient plus. J'en ai tiré les leçons, j'ai compris ce que ça devait m'apporter, et maintenant, je la laisse complètement aller. Et, euh, et en fait, je libère cet espace qui me pesait dans le cœur. Et donc là, en fait, quand j'ai compris ça, j'ai intégré l'idée que le pardon pouvait être une véritable médecine, en fait. Ça pouvait être une médecine de l'âme. Et surtout, c'était un incroyable outil d'amour de soi, en fait. Parce que quand tu pardonnes, c'est pas la question de laisser gagner l'autre, parce que souvent, la croyance générale, on va dire collective, tend à nous faire croire que quand on pardonne à quelqu'un, c'est qu'on le laisse gagner. Mais en fait, non, on le laisse pas gagner. On se fait gagner soi en vérité, parce qu'on se choisit soi-même. On choisit de se libérer de ce poids. Parce que c'est quand même un poids hein, quand on tient rancœur à quelque chose ou à quelqu'un.
c'est quelque chose qui vient peser sur notre âme, sur notre cœur. Et quand on décide de lâcher, de laisser aller cette émotion, cette situation, en fait, on se libère, quoi. Hein, on s'allège complètement. Et pour moi, c'est une véritable médecine à part entière où on vient soigner son âme, on vient ouvrir l'espace du cœur pour laisser entrer des choses bien plus belles. Et ça nous aide vraiment à aller de l'avant parce que du coup, quand tu n'es plus retenu par cet événement, par cette situation. Alors j'entends bien évidemment, il y a des situations qui sont plus complexes que d'autres à libérer. Hein. Là, je parle vraiment d'une situation comme se rendre compte que ton métier te plaît plus et que pendant longtemps, tu as refusé de le voir pour plein de raisons et que aujourd'hui, tu te rends compte qu'il faut faire des choses pour sortir de cette situation et que tu culpabilises en fait. Tu culpabilises de ne pas l'avoir fait plus tôt et que tu choisis maintenant de te pardonner d'être resté dans cette situation pendant un certain temps. Là, voilà, c'est sûr que c'est plus ou moins simple. Bien évidemment, il y a des situations dans la vie qui peuvent être beaucoup plus complexes. Donc attention, hein, je vous en prie, faites preuve de discernement et voilà, faites la part des choses par rapport à ce que je peux vous dire et adapter en fonction de votre situation, bien évidemment. Maintenant, je pense qu'on est dans une phase de l'humanité, on est dans une phase de transformation énergétique où tout nous amène aussi à changer notre vision des choses par rapport à la notion du pardon et à arrêter à changer notre façon de voir les choses et à arrêter vraiment de voir ça comme un signe de faiblesse en fait. Je pense au contraire que d'être capable d'être dans l'énergie du pardon, c'est une énorme c'est une énorme marque de force intérieure, de sagesse et de prise de recul. Parce que justement, on n'est plus dans cette compétition égotique dans laquelle on a essayé de nous mettre à travers cette notion de pardon, en disant non, moi je dois rester dans cette rancune, je ne dois pas pardonner parce que si je pardonne, je suis faible, je suis un faible. Et je suis pas faible en fait, donc je vais pas lâcher prise. Et en attendant, on s'alourdit énergétiquement, on s'alourdit dans l'espace du cœur et on s'empêche d'aller vraiment vers ce qu'on appelle, alors je sais que c'est un mot, c'est un concept, c'est une idée qu'on entend énormément, qui est utilisée dans tous les sens, à n'importe quelle sauce, mais je parle d'amour inconditionnel, je vais lâcher le mot. Mais vraiment dans l'amour grand, hein, vraiment, et pas uniquement cette idée égotique de retenir les choses uniquement pour soi et pour nourrir son ego. Donc voilà. Donc pour moi, pardonner, c'est pas la notion d'être faible et de laisser gagner l'autre. Au contraire, on choisit vraiment de se faire gagner soi. Pourquoi ? Parce que quand tu pardonnes, en fait, c'est pas à l'autre que tu fais du bien. Parce que souvent, la plupart du temps, l'autre ne sait pas que tu lui as pardonné. Hein. Je prends l'exemple d'une rupture, par exemple, qui a été très douloureuse. À un moment donné, tu décides, et ça m'est arrivé, hein, de me rendre compte que malgré la situation, la séparation qui a été très difficile, douloureuse, qui a eu des impacts dans ma vie, sur moi, sur plein d'aspects, au final, avec le recul, oui, j'avais ma part aussi. Et finalement, ça m'apporte plus rien en fait de t'en vouloir. Et je te pardonne, je te libère en fait de cette situation. Je te libère de cette rupture, je te libère. Et je me libère, je me choisis en fait. Donc dans le fond, et la personne n'est absolument pas au courant en fait, hein, que toi, dans ton cœur, t'es dans ce processus-là. Donc en fait, dans le fond, c'est pas à lui que tu fais du bien, mais c'est vraiment à toi en fait. C'est à toi, c'est à ton cœur, c'est à ton aura, c'est à ton âme que tu fais du bien parce que tu choisis de te libérer de cette colère, de cette culpabilité, de toutes les émotions qui peuvent te traverser à ce moment-là. Et c'est pareil quand tu te rends compte que dans ta vie, tu n'es plus aligné avec tes valeurs et que tu te dis mais comment j'ai fait pour me laisser entraîner dans cette situation ? Comment j'ai fait pour pas me rendre compte que je me suis laissée entraîner dans d'autres valeurs, dans d'autres convictions qui ne me correspondent pas finalement. Mais comment j'ai fait ? Mais je m'en veux tellement, je pourrais me mettre des baffes. Vraiment, parfois même, on peut se dire que t'en arrives à te détester. Mais c'est ok en fait.
tu devais le vivre comme ça pour prendre conscience des choses aujourd'hui telles qu'elles sont et tu acceptes de te pardonner et de te libérer de cette expérience-là parce que tout ce cheminement t'a amené à aujourd'hui, ici et maintenant et peut-être à regarder cette vidéo aujourd'hui. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, en entamant ce processus de pardon et en appréhendant le pardon d'une autre manière, hors de ces schémas de pensée limitants, vraiment, on accède à un espace du cœur qui est bien plus grand. On arrive à s'alléger beaucoup plus facilement parce qu'on comprend qu'en fait, ce n'est pas du tout une marque de faiblesse, mais bien au contraire, je vais y arriver, une marque de grande force de cœur, une grande force d'âme, une grande grandeur d'âme. Grandeur d'âme, non, c'est pas génial. Hein. Mais tu fais vraiment le choix de te soigner, de te libérer, de libérer ton âme, de libérer tes blessures et de te choisir toi, de te placer au centre de ta vie, de comprendre que tu es la personne la plus importante dans ta vie et que tu n'as pas le temps, tu n'as plus le temps en fait pour te surcharger d'émotions négatives et de toutes ces rancœurs et de tout ce qui vient alourdir en fait ton cœur et ton âme. Voilà. Donc quand tu pardonnes, en fait, aussi, il y a cette notion de... enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai compris. C'est que j'ai accepté aussi de voir les choses en face. Et pas uniquement, ouais, mais c'est la faute de l'autre. Tout est de sa faute, en fait. C'est pas moi. Tu vois, tu te dédouanes, en fait. C'est comme si tu te lavais un petit peu les mains et que tu t'infantilisais, en fait, en faisant ça. Parce que du coup, tu remettais tout le temps ton pouvoir à quelque chose d'autre, à quelqu'un d'autre, à une autre situation, à une autre énergie. Alors qu'en fait, tu es aussi responsable, tu as choisi de rester dans cette situation, même si c'est pas conscient, hein, mais tu as quand même choisi de rester dans cette situation un certain nombre de temps, que ce soit dans une relation amoureuse, dans une situation professionnelle, dans une situation familiale, etc., etc. Tu peux le décliner autant que tu veux en fonction de ce qui te parle. Toujours est-il que quand tu prends conscience et que tu regardes les choses en face de façon factuelle, et que tu choisis d'être en paix avec ça et de libérer, de pardonner, de te pardonner et de pardonner aux différents acteurs de cette situation, ben en fait, là, tu deviens adulte, tu te responsabilises par rapport à cette situation. Par rapport à l'acte de pardonner, tu deviens totalement souverain. Tu reprends ton pouvoir, tu te replaces au centre de ta vie, tu redeviens la personne la plus importante de ta vie parce que tu as compris qu'au-delà de l'autre, c'était pas l'autre qui comptait, c'était toi et c'était l'allègement de l'espace de ton cœur qui était le plus important finalement. Et là, en fait, tu reprends réellement ton pouvoir et tu entames vraiment un processus profond de transformation intérieure. Parce que là, tu as bien compris que tu étais au centre de tout. Tu étais au centre de ta vie et que tu étais responsable de te retenir dans une situation négative ou de t'en libérer pour aller de l'avant, retenir les leçons, les enseignements que cette situation pouvait t'apporter pour aller beaucoup plus loin, briller ta lumière et vibrer réellement les valeurs que tu portes. Voilà. Donc là, tu es vraiment dans une situation où tu deviens acteur de ta vie. Tu arrêtes de subir en remettant ton pouvoir à quelqu'un d'autre ou à une autre situation, de reprendre ton pouvoir, d'être acteur de ton présent, d'être acteur de la suite de ta transformation. Et waouh, ça, tu peux en être très très fier. Voilà. Célèbre-le. J'espère que ce contenu, j'espère que cette vision des choses t'apportera quelque chose, t'aidera à voir les choses sous un autre angle. N'hésite pas à me mettre tes ressentis en commentaire sous la vidéo. Je te remercie de m'avoir écouté et de m'avoir donné ton temps. N'hésite pas à me mettre en commentaire aussi si tu as des sujets que tu aimerais que j'aborde dans mes prochaines vidéos. Avant de partir, n'oublie pas de mettre un petit pouce bleu pour les algorithmes, évidemment, parce que l'idée, c'est de partager un maximum de personnes pour aider le plus de monde possible. Si tu souhaites, si mes contenus, si mes partages te plaisent et que tu as envie d'aller encore plus loin dans ta transformation à mes côtés et que tu souhaites avoir un accompagnement avec moi, tout est en barre d'infos, en description sous la vidéo. Pareil, si tu souhaites avoir une guidance privée, un tirage de cartes pour mettre un éclairage sur une question actuelle que tu traverses, n'hésite pas aussi.
tout est en bas de la vidéo. En attendant, moi je vous souhaite une super belle journée. Profitez du beau temps si c'est le cas. Soyez heureux, aimez-vous. N'oubliez pas que vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Moi je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse bien fort les belles âmes et passez une belle journée.